Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur étude des fonctions. Exercice, un exercice qui se présente en deux parties, la partie A et la partie B. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire la lecture de la première partie. Nous avons une fonction f de x qui est égale à 2x carré moins 1 sur racine de x carré moins 1. On demande en premier lieu de déterminer le domaine de définition de f, qu'on va noter ici d de f. Deuxièmement, montrer que pour tout x appartenant à d de f, on a f de x supérieur à 0. En troisième lieu, on nous demande d'étudier la parité de f et que peut-on en déduire pour c de f ici, à savoir la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. En quatrième lieu, on demande de calculer f' de x puis d'étudier son signe pour x supérieur à 1 et ensuite en déduire le tableau de variation de f pour x supérieur à 1. Et en conclure ici avec la construction de C de f. On commence. Domaine de définition. Bon, pour déterminer le domaine de définition, on va poser que f de x existe si et seulement si le dénominateur différent de 0. Mais comme ça présente également un radical, on va dire ici, oui, différent de 0, mais également que x carré moins 1 soit li supérieur. Donc, du coup, comme c'est supérieur ou nul dans un sens, mais également comme ça doit être différent de 0, on va juste poser x carré moins 1 supérieur strictement à 0. Et donc, nous aurons en fait à poser ici d de f. Bon, ce sera assez simple déjà. Cette équation ici, x carré moins 1, ici aura deux solutions. On va poser x carré est égal à 1. Donc, x est égal à plus ou moins 1. Donc, les deux solutions qui vont annuler x carré moins 1, c'est plus 1 et moins 1. Du coup, nous allons juste poser ce qu'on appelle ici le tableau des signes avec les valeurs qui annulent, dont moins 1 et 1. Et ensuite, on va poser ici x carré moins 1 qui se doit d'être positif à l'extérieur des racines, signe de a à l'extérieur, et signe de moins a à l'intérieur. Il s'annule ici en moins 1 et 1, mais comme on a dit strictement, on va se limiter à moins l'infini moins 1, mais en ouvrant à moins 1, parce que moins 1 annule. Donc, on va faire moins 1 ouvert, union, également 1 plus l'infini. Donc, voici ici le domaine de définition. Notre domaine de définition, on nous demande en deuxième lieu de montrer que pour tout x appartenant à d de f, on a f de x qui est positif, strictement. Bon, tout d'abord, pour cela, on va dire quoi? On va, pour dire que f de x positif, ok, strictement à 0, il faut chercher le signe de 2x carré moins 1. Donc, on cherche le signe de 2x carré moins 1. Et donc, 2x carré moins 1, lui, en fait, on aura ici à déterminer son signe, dans quel sens il est positif. Il est positif, en fait, positif strictement, en fait, si 2x carré supérieur à 1. Bon, on va juste poser x carré est égal à 1 et 2x carré est égal à 1, et après on aura x carré est égal à 1 demi. Ce qui revient à dire que x sera égal à plus ou moins racine de 1 demi qui n'est autre que racine de 2 sur 2. Voilà, qui n'est autre que racine de 2 sur 2. Je m'explique, parce qu'on aura ici x finalement qui sera égal à racine de 1 demi. Et racine de 1 demi, c'est 1 sur racine de 2, ce qui revient à dire, en multipliant racine de 2 de haut en bas, ce qui donne racine de 2 sur 2. Voilà. Voilà ce qui explique cela. OK? Bon, du coup, on va dire, comme tout à l'heure, par rapport à x carré moins 1, on va poser ici 2x carré moins 1. En fait, avec bien sûr les valeurs, ici on a moins racine de 2 sur 2. Et là, on a racine de 2 sur 2. Voilà. OK. Partons de là maintenant. Voilà ce qu'on a. On va poser positif à l'extérieur, négatif entre les deux. Maintenant, nous, on se souvient que le domaine de définition, c'est de moins l'infini à moins 1, union de 1 à plus l'infini. On est tous d'accord? Voilà. Maintenant, lui, il est positif de cet intervalle à cet intervalle. Mais déjà, on peut présenter ici, on peut poser ici moins 1 qui se trouve ici, ok? Et
1 qui va se trouver ici. Bon, je vais quand même refaire le tableau, vous allez mieux voir ce que je veux dire par là. Bon, rapidement, je présente le tableau. Vous avez ici 2x carré moins 1. OK, les valeurs, c'est moins l'infini. De plus l'infini, les bornes. Nous avons là moins racine de 2 sur 2. Et là, vous avez racine de 2 sur 2. Voilà. Où il s'annule exactement. Donc, signe de a à l'extérieur, signe de moins a à l'intérieur. Or, le domaine de définition, c'est de moins l'infini moins 1 à 1 plus l'infini. Et moins 1, il est plus petit que moins racine de 2 sur 2. Donc, moins 1, il se trouve ici. Donc, on pourra le poser ici. Et 1 est plus grand que racine de 2 sur 2. Donc, 1, on peut le poser ici. On pose 1 ici. Donc, lui, dans son domaine, en fait, vous voyez bien, dans son domaine, il sera comment? Sur cet intervalle et cet intervalle, il sera positif. Et sur cet intervalle également, il sera strictement positif. Vous voyez bien. Du coup, on pourra par conséquent dire ici que ici, 2x carré moins 1 supérieur à 0 sur d de f. Et c'était juste ça qui est suffisant pour dire que, du coup, f de x est strictement supérieur sur d de f, pour la simple et bonne raison que le dénominateur, à savoir racine de x carré moins 1, est lui aussi strictement positif, parce que c'est une racine carrée. Voilà, c'est tout simplement cela. Donc là, nous venons de démontrer que f de x est supérieur ou égal à 0. OK. Bon, du coup, comme vous voyez que 2x carré moins 1 est strictement positif sur d de f, et que racine de x carré moins 1, ici, strictement positif sur d de f, donc f de x sera, lui, strictement positif sur d de f, pour tout x appartenant à d de f. OK. Troisièmement, étudier la parité de f. Bon, la parité de f, il faudra tout d'abord poser f de x avec son expression 2x carré moins 1 sur racine de x carré moins 1 et chercher f de moins x. Donc, on cherche f de moins x et on remplace x par moins x, ce qui fait 2 moins x au carré moins 1 sur racine de moins x au carré moins 1. Donc, moins x au carré, c'est x au carré, ce qui fait 2x au carré moins 1. Et en bas, on a moins x au carré qui n'est autre que x carré moins 1. Finalement, cette expression, c'est f de x. Donc, on pourra dire que comme f de moins x est égal à f de x, donc on pourra dire que f est pair. Voilà, c'est tout simplement cela. La condition pour dire qu'elle est paire, c'est f de moins x est égal à f de x. L'autre condition, si on a f de moins x est égal à moins f de x, là on pourra dire que c'est impair. Ici, c'est le cas d'une fonction paire. Et f' de x. Donc on réécrit f de x qui n'est autre que 2x carré moins 1 sur racine de x carré moins 1. Et là, on a la forme u sur v. Donc on va poser u étant 2x carré moins 1 et v étant racine de x carré moins 1. Bon, on va poser u', du coup, ce sera le dérivé de 2x carré, puisque le dérivé de 1 c'est 0, ce qui fait 4x. Et le dérivé de v, ce sera ici dérivé de racine de x carré moins 1, qui n'est autre que u' sur 2 racine 2. En fait, cette expression que je vais nommer w x carré moins 1, donc qui n'est autre que w' sur 2 racines de u, parce que je ne veux pas répéter w' sur 2 racines de w, pour ne pas répéter u. Ok, du coup, j'aurai ici w', à savoir x carré moins 1 que je vais dériver. Donc, ici, j'aurai 2x sur 2 racines de x carré moins 1. Voilà ce qu'on a. Maintenant, ça, c'est v'. Du coup, on peut déterminer l'expression qu'on aura au final. u'v, donc 4x facteur de racine de x carré moins 1, moins v'u, et donc v' c'est 2x sur 2 racine de x carré moins 1 fois u, à savoir 2x carré moins 1. Ok, bon, rapidement, j'oubliais également, il y a sur v carré, donc racine de x carré moins 1 au carré, ce qui donne x carré moins 1 finalement. Voici, arrivé là, on va développer, on aura égal à
4x racine de x carré moins 1, moins 2x fois 2x carré, ce qui me fait ici moins 4x au cube, ok, oui, moins 4x au cube, plus 2x, ok, sur 2 racine de x carré moins 1, et x carré moins 1. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais tout écrire, c'est qu'on va diviser tout ça par 2, parce que tout ça, c'est des multiples de 2, ce qui me donne 4x racine de x carré moins 1, moins, donc divisé par 2, tout ça est en bas, de haut en bas, ça me fait 2x au cube plus x sur racine de x carré moins 1 sur x carré moins 1. Et donc, en développement ici de part et d'autre, réduire au même dénominateur, je multiplie par racine de x carré moins 1 au numérateur et au dénominateur. Donc, j'aurai 4 facteurs de x carré moins 1, parce que racine carrée fois racine carrée va sauter, et il n'y a que l'expression qui va rester. Du coup, au dénominateur, j'ai x carré moins 1, et là, j'ai moins 2x au cube. J'oubliais, c'était 4x, excusez-moi. Et là, j'ai moins 2x au cube, ici, plus x, et voilà, sur x carré moins 1. Maintenant, cette expression, on le développe, ce qui fait 4x au cube moins 4x, moins 2x au cube, plus x. Et au dénominateur, on aura x carré moins 1, facteur de racine de x carré moins 1. Voilà. Finalement, j'aurai 4x au cube moins 2x au cube, donc 2x au cube, moins 4x plus x, donc moins 3x. Et au dénominateur, x carré moins 1, facteur de racine de x carré moins 1. Voici l'expression de f de x. Une fois qu'on a déterminé ici f' de x, on demande pour la prochaine consigne de déterminer le signe de f' de x pour x supérieur à 1. Bon, pour cela, on va tout d'abord partir du principe que dans le domaine de définition, cette expression qu'on a ici, x carré moins 1 est quoi qu'il en soit positif. De même que racine de x carré moins 1 est quoi qu'il en soit positif. Maintenant, la consigne qui va venir ici, ce sera le signe de 2x au cube moins 3x. OK? À savoir comment est son signe pour x supérieur à 1. Donc maintenant, pour x supérieur à 1, on va poser ici 2x au cube moins 3x, qui n'est autre que, si on veut, on peut factoriser par x, à savoir 2x carré moins 3. OK. Maintenant, on cherche du coup le signe de 2x carré moins 3, parce que sur 1 plus l'infini, pour x supérieur à 1, vous avez x qui est positif. Et donc, cette expression, il faudra chercher comment elle est. Donc, en fait, on va poser 2x carré moins 3 est égal à 0, et on cherche là où il est positif. On peut déterminer delta, ou si on veut, on peut faire 2x au carré est égal à, en déplaçant moins 3, ce qui me fait 3, et du coup, on aura x carré est égal à 3 demi. Ce qui revient à dire que x est égal à racine, plus ou moins, racine de 3 demi. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, on y va rapidement. On va ici déterminer en fait le signe de 2x carré moins 3 en partant du principe que plus ou moins racine de 3 sur 2 sont les solutions. Bon, maintenant on a 2x carré moins 3 qui sera positif à l'extérieur des racines et négatif entre les deux. Or, ici, on s'intéresse à la partie où c'est supérieur à 1. Donc, on va mettre 1 ici, parce que 1, lui, il est quoi? Il est plus petit que racine de 3 sur 2. OK? Et du coup, moins racine de 3 sur 2, lui, ne fait pas partie de cet intervalle. Donc, nous sommes réellement dans cet intervalle. Maintenant, on regarde bien. On voit que 2x carré moins 3 sera négatif dans l'intervalle ici. On va dire 1 plus racine de 3 sur 2, ici. On aura ici 2x carré moins 3 qui sera inférieur à 0.
Et dans l'intervalle racine de 3 demi plus l'infini, cette expression sera quant à lui, ici, 2x carré moins 3 sera quant à lui supérieur ou égal à 0. Ok, on revient en arrière. Là, j'avais précisé que, vous voyez bien, le signe de f' de x va dépendre du numérateur, parce que le dénominateur, lui, il est, quoi qu'il en soit, positif. Ok? Le numérateur, lui, on le décompose, on a x facteur de 2x carré moins 3. X qui est, lui, positif, parce que nous sommes dans le cas où x supérieur à 1, le signe dépend finalement de 2x carré moins 3. Donc, le signe de f' de x va dépendre de 2x carré moins 3, et suivant ce qu'on aura pour les signes de 2x carré moins 3, ce sera la même chose pour f' de x. Donc, on va dire que f' de x sera inférieur à 0 sur l'intervalle 1 plus racine de 3 demi, ok, pas racine de 3 sur 2, mais racine de 3 demi, ok. C'est pas racine de 3 avec, après on divise le tout sur 2. C'est racine de 3 sur 2, 2 étant à l'intérieur du radical, ok. Il faut que ce soit clair. Et ici, f' de x sera quant à lui positif ou nul sur l'intervalle racine de 3 demi plus l'infini. Voilà ce qu'il en est. Conséquence maintenant, on précise ici que f' de x, en fait, est positif sur l'intervalle racine de 3 demi plus l'infini, mais négatif ici. Du coup, on va revenir ici sur f de x et on va déterminer son tableau de variation en précisant que comme c'est négatif ici, f de x sera, lui, décroissant. Et comme c'est positif ici, il sera croissant sur cet intervalle. Voilà. Donc, en fait, on va dire qu'elle est décroissante sur l'intervalle 1, racine de 3 demi, ok, et sur racine de 3 demi plus l'infini, elle sera positive. Voilà ce qu'il en est. Donc la suite maintenant, c'est de construire C de f, bien sûr, par rapport à cet intervalle, bien sûr. Par rapport à cet intervalle, il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Par rapport à cet intervalle, on doit construire ici C de f. Donc on y va, 1 plus l'infini. Bon, ce qu'on va faire, nous, c'est quoi? C'est tout d'abord déterminer les limites aux bornes. On va chercher la limite quand x tend vers ici 1. Ici, chercher f de racine de 3, f de racine de 3 demi. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f, tout ça. Voilà. Bon, on commence par limite quand x tend vers 1. Vers 1 de 2x carré moins 1 sur racine d'x carré moins 1. Bon, en développant au numérateur, on aura 2 fois 1 au carré moins 1 sur racine de 1 au carré moins 1. Bon, là, en haut, j'aurai 2 fois 1, donc 2, 2 moins 1. Et au dénominateur, j'aurai ici racine de 1 moins 1, donc 0. Bon, 0 ici, comme c'est racine, ce sera 0 plus. Ok, et là, on aura 1 sur 0 plus, ce qui nous donne plus l'infini. On cherche f de racine de 3 demi. Donc là, on va remplacer x par 3 demi, x carré par racine de 3 demi. Donc là, ça fera racine de 3 demi au carré, moins 1, sur racine de 3 demi au carré, moins 1. Et donc, rapidement, ça me donne, bon, à ce niveau, ça me donne, bon, 2, facteur de racine de 3 demi au carré qui n'est autre que 3 demi. Donc, 2 fois 3 demi, moins 1, sur racine de 3 demi au carré, donc 3 demi, moins 1, bon, sous le radical, bien sûr, n'oublions pas. Et donc, là, j'ai 2 fois 3 demi qui n'est autre que 3, donc 3 moins 1, donc 2. Et au dénominateur, on a racine de 3 demi moins 1, ce qui n'est autre que racine de 3 demi moins 2 demi, donc racine de 1 demi. Voilà ce qu'on a. On a racine de 1 demi. Bon, racine de 1 demi, bon. Bon, on aura ici 2 fois racine de 2 sur 1. Voilà finalement ce qu'on aura. Et ce qui nous donne finalement 2 racines de 2. Et voilà ce qu'il en est. Excusez-moi, je suis mort. Et ensuite, on cherche limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 1 sur racine de x carré moins 1. Bon, à ce niveau, on cherche les monomes les plus hauts degrés.
Donc, ce qui revient à dire limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré. Et au dénominateur, on a racine de x carré. Bon, racine de x carré, au voisinage de plus l'infini, c'est x. Ce qui revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x. Et donc là, en factorisant par x de haut en bas, j'aurai limite finalement, quand x tend vers plus l'infini, de 2x, qui n'est autre que plus l'infini. Donc on a à déterminer ici la courbe représentative de ZF. Donc pour cela, on va partir du principe que ici, vous êtes sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc 1, il commence par ici. Et j'ai choisi ici une échelle de 4 cm pour une valeur de 1. Donc c'est pour ces raisons on a 1 ici, parce que vous savez si bien, entre 1 et racine de 3,5, c'est très proche. Donc en choisissant une échelle convenable comme celui-ci, ce sera facile pour tout mettre en place et que tout le monde puisse voir réellement ce qu'il faut faire. On avait ici au départ, limite quand x tend vers 1 de f, on avait trouvé plus l'infini. Donc, ce qui veut dire que c'est une asymptote verticale à ce niveau. D'où ce trait-là. Voilà, d'où ce trait qui va ici être vertical et qui sera placé sur ici x est égal à 1. On a également limite quand x tend vers plus l'infini de f est égal à plus l'infini. Et d'autre part, on a ici f de racine de 3,5 est égal à racine de 2 racines de 2, autant pour moi. Maintenant, 2 racines de 2, sa valeur, c'est là. C'est cette valeur-là que j'ai mise ici. OK, la valeur de 2 racines de 2 sur l'axe des y. On va poser ici y. J'avais oublié de poser x et y. Voilà, y et x. Donc, 2 racines de 2, ce sera ici, à peu près. Ce sera cette valeur-là. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va tout d'abord faire descendre ici l'asymptote verticale, comme vous le savez, en 1, qui commence vers de plus l'infini. Donc, vous avez plus l'infini et ça décroît progressivement. OK. Et donc, je descends jusqu'à atteindre ici. Voilà. Vous voyez bien. Racine de 3,5. À partir de là, une fois que j'ai ceci, je peux tracer parce que à ce niveau, c'est, si vous vous souvenez bien, à ce niveau que fait la fonction dérivée, elle s'annule en racine de 3,5. Donc, on va dire par là que c'est en fait un minimum à ce niveau. Voilà, donc le temps de bien effacer ici. Et à ce niveau, j'ai mon minimum local, ici. Voilà, donc ici, je descends progressivement. OK, et puis, je remonte parce que si vous vous souvenez, en fait, par rapport à la courbe, OK, par rapport à la courbe que j'avais mise en place ici, elle décroît, puis elle croît. OK, vous voyez bien. Elle décroît, puis elle croît. Donc, voilà ce que nous aurons. Elle va décroître ici, et par la suite, elle va croître, et elle croît de manière progressive. En allant dans le sens de plus l'infini, bien sûr. OK? Et donc, voici la courbe représentative de C de f sur ici cet intervalle 1 plus l'infini. Parce qu'en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Et c'est pour cette raison qu'elle remonte vers le haut. Voilà. Maintenant, on pourra ici construire la courbe. Vous voyez bien, j'ai choisi ici une échelle de 4 cm pour une valeur de 1. Parce que comme vous savez si bien, entre 1 et racine de 3,5, c'est très proche. OK? Racine de 3,5, voilà, bien sûr, ici, 2 étant dans le radical. OK. Donc, on a ici précisé limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à plus l'infini, ce qui veut dire que c'est une asymptote ici verticale. Limite quand x tend vers plus l'infini, f de x, c'est plus l'infini. Et f de racine de 3, c'est 2 racines de 2. Et 2 racines de 2, il est là par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, en fait, on commence par ici, limite quand x tend vers 1 de f de x qui tend vers plus l'infini. Et donc, une asymptote, ici, on va dire verticale qui commence à partir de moins l'infini. Donc, on commence à moins l'infini et on décroît. Jusqu'à arriver à, ici, f de racine de 3,5. Donc, f de racine de 3,5, je suppose qu'il va être le point de rencontre des deux points là.
parce que d'une part, c'est racine de 3, donc on a ici notre point là. OK, et donc, lui, f, c de f, il va décroître progressivement, OK, et descendre progressivement jusqu'à atteindre le point. Et ce point-là sera considéré comme un minimum local. OK, donc voilà ce qu'on a. Hop, excusez-moi, c'est assez difficile de tracer avec, voilà, le tableau blanc. Donc, je descends. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on a le minimum local. Je précise minimum local. Bon, je vais remonter en haut, vous allez voir. Parce qu'en fait, ça va faire comme ceci. Ce sera plus l'infini. Après, ce sera 2 racines de 2, parce que f de racine de 3 demi, c'est 2 racines de 2. Et de ce côté, ce sera plus l'infini. Donc, ça va décroître, plus ça va croître. C'est pour cette raison que vous avez cet aspect où au départ, où il croît. Et après, quand il va partir de racine de 3 demi à plus l'infini, il va croître à nouveau. Et donc, il va ici croître progressivement. Et voilà ce qu'on a. Voilà. On croît, il va croître. Et voici la courbe ici de C de F sur l'intervalle ici 1 plus l'infini. Voilà ce qu'on a à ce niveau. Bon, à peu près, ça doit être un tout petit peu convexe comme ça. Mais voilà, vous avez compris le principe. Bon, maintenant, on s'attaque. Bon, petite nouveauté, comme étant donné que la fonction ici est paire, je comprends pourquoi on nous a présenté juste l'intervalle 1 plus l'infini. Ça nous permettra d'estimer ce qu'on aura pour moins l'infini, moins 1. Et comme vous le savez si bien, au départ, on avait précisé que f est une fonction paire. Donc, vous aurez une représentation comme celle-ci sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, sur l'intervalle qui sera opposé à l'intervalle qu'on a ici, 1 plus l'infini, son intervalle opposé, c'est moins l'infini, moins 1. On aura la même chose et voilà ce qu'on aura. On aura une représentation symétrique par rapport à ce qu'on a ici. Et une fois arrivé là, il va, comme tout à l'heure ici, progresser progressivement comme tout à l'heure. Voilà. Et du coup, nous aurons fini de tracer la courbe de CDF. Excusez-moi, c'est pas si pratique de tracer avec, voilà, avec le tableau blanc. C'est pas assez physique comme, par exemple, peut l'être ici un cahier. Si c'était un cahier, c'est plus facile, mais comme c'est un tableau blanc, c'est un support qui n'est pas du tout rugueux, c'est un support qui est lisse, donc ça glisse. C'est pour ces raisons que vous avez cet aspect ici de la courbe. Mais j'espère que vous avez compris ce qu'il en était. Partie B, je vais tout d'abord faire la lecture. Vous avez la fonction numérique g de x est égal à x racine de x carré moins 1. Premièrement, on demande de déterminer l'ensemble de définitions d de g. Deuxièmement, la parité, comme tout à l'heure. Troisièmement, la droite D qui a pour équation y est égale à x. Et on doit déterminer les points d'intersection de la droite D avec la courbe représentative de G. Ensuite, quatrièmement, calculer g' de x et exprimer g' de x en fonction de f de x de A. Ah, ok, je vois. Donc, ce sera en rapport avec f de x de la partie A. Et maintenant, cinquièmement, soit h, la fonction définie sur 1 plus l'infini par h de x est égal à g de x, donner le tableau de variation de h. Petit b du coup, ça c'est pour petit a, le tableau de variation de h. Petit b, montrer que h est une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle que l'on précisera. Petit c, tracer la courbe représentative de h. Et petit d, tracer ici la courbe représentative de h de moins 1 dans le même repère. Bon, je précise encore une fois que par rapport à h, c'est sur 1 plus l'infini. Maintenant, on a à déterminer en premier lieu ici le domaine D de G. Ok, pas D de F, mais D de G. Donc, on va dire que G de X ici existe si et seulement si, en fait, X carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Bon, ce sera un peu comme tout à l'heure, quand on avait posé x carré moins 1 supérieur strictement à 0, on était tombé sur l'intervalle moins l'infini moins 1. On avait ouvert à moins 1 union 1 plus l'infini.
Ok, voilà, c'était ça le domaine pour x carré moins 1 supérieur strictement à 0. Mais comme nous sommes dans le cas où on est avec x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, on a au final l'obligation de fermer en moins 1 et 1. Donc, on va fermer en moins 1 et 1. Donc, on ferme à ce niveau. Et à ce niveau, finalement, nous aurons moins l'infini moins 1 fermé en moins 1 et 1 plus l'infini fermé en 1. Voilà. Parce que moins 1 et 1 feront partie des réels qui, bien sûr, font partie du domaine de définition de G. Parce qu'en fait, ils annulent et donc ils sont pris en considération. Donc, voici D de G. Deuxièmement, maintenant, la parité de G. Bon, la parité de G, on a G de X qui est lui égal à X racine de X carré moins 1. Donc, on pose G de moins X, on détermine G de moins X. On a moins X facteur de moins X au carré moins 1. Bon, là, ça me fait G de moins X qui sera égal à moins X racine de moins X, le tout au carré, c'est X carré moins 1. Et cette expression, ce n'est rien d'autre que moins entre parenthèses x racine de x carré moins 1. Ce qui veut dire que c'est égal à moins g de x. Donc, g de moins x est égal à moins g de x. On est tous d'accord. Partant de ce principe, on pourra... Ok, g de x est impair. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce que nous pouvons tirer à ce niveau. Donc, nous avons ici en troisième lieu à déterminer, en fait, on a ici la droite D qui a pour droite d'équation y est égal à x. Donc, on demande à déterminer les points d'intersection de cette droite avec C de G et C de G qui est la courbe représentative de G, donc avec G de x. Donc, pour cela, en fait, c'est très simple. Pour pouvoir déterminer les points d'intersection, il faudra poser G de x est égal à y. OK. Autrement dit, ici, G de x, c'est x racine carrée de x carré moins 1. Et y, quant à lui, y est égal à x, et donc on a y est égal à x, et on a cette expression qui est égale à celle-ci. Finalement, on peut factoriser par x de part et d'autre, ce qui me donne racine de x carré moins 1 est égal à 1. Bon, là, bien sûr, c'est une équation du type racine de q de x est égal à, voilà, est égal à 1 réel. Bon, mais quand même, là, comme on est tous d'accord, nous sommes dans le cas où ici, x carré moins 1, quoi qu'il en soit, sera positif ou nul. Pas la peine de chercher la condition là où il est positif parce que nous sommes dans D de G. Maintenant, pour ce faire ici, on a juste qu'à mettre tout ceci au carré, ce qui fait x carré moins 1 est égal à 1, ce qui me donne x carré est égal à 1 et moins 1 qui va rejoindre dans le second membre, ce qui fait plus 1, donc ce qui fait 2. Et donc x carré est égal à 2, ce qui donne x est égal à plus ou moins racine de 2. Soit x est égal à racine de 2, soit x est égal à moins racine de 2. Maintenant, la question qui suit, c'est les coordonnées. Les coordonnées, ce n'est pas que x, c'est x et y. OK? On va poser pour A. A qui aura pour abscisse, par exemple, moins racine de 2. Et f de moins racine de 2. Donc, on détermine f de moins racine de 2. F de moins racine de plutôt g. Qu'est-ce qui me prend? C'est g. Excusez-moi, c'est g. Et donc, g de moins racine de 2, ce sera quant à lui égal à. On remplace par ici x par racine de 2. Donc, racine de 2 au carré, moins 1. Et ça me donne ici racine de 2. Facteur de racine de 2 au carré, c'est 2. 2 moins 1, 1. Donc, racine de 2 fois racine de 1, qui n'est autre que 1. Donc, racine, moins racine de 2. Autant pour moi. OK? Bon, maintenant, la suite, ce sera de déterminer les coordonnées des points d'intersection. Donc, tout d'abord, on va poser x, le cas où A correspond avec x. X est égal à moins racine de 2. Et ici, y, ce sera ici f, g plutôt g, excusez-moi, g de moins racine de 2. Donc, on détermine g de moins racine de 2 en remplaçant x par racine de 2, ce qui fait moins racine de 2, facteur de racine de 2, moins racine de 2 au carré, moins 1. Et j'ai moins racine de 2 fois moins racine de 2 au carré, c'est 2, 2 moins 1.
Ce qui fait moins racine de 2 fois racine de 1, qui n'est autre que moins racine de 2. Donc, x a de coordonnées x moins racine de 2 et y sera également moins racine de 2. Pour ce qui est de b, on va poser b cette fois-ci avec cette fois-ci racine de 2 comme étant solution, comme étant x. Et pour y, ce sera, on va poser ici g de racine de 2. Et donc g de racine de 2, on remplace racine de 2 en facteur de racine de 2 au carré moins 1. Ce qui me donne racine de 2 fois racine de 2 au carré, donc 2 moins 1, 1. Donc racine de 2 fois racine de 1, qui n'est autre que racine de 2, parce que racine de 1, c'est 1. Voilà, et on a racine de 2. Donc b de coordonnées, racine de 2, racine de 2. Donc voici les coordonnées des points d'intersection, à savoir A, moins racine de 2, moins racine de 2, et B de coordonnées, racine de 2, racine de 2. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir déterminer ici, calculer g' de x. Donc, on va tout d'abord poser, ouais, c'est la forme u fois v. En posant u étant égal à x, donc u' sera quant à lui dérivé de x, donc 1. V qui est lui égal à racine de x carré plus moins 1, autant pour moi. Donc V', ce sera ici dérivé de x carré moins 1, donc 2x, sur 2 racine de x carré moins 1. Et dérivé de u fois v, c'est en fait u'v plus v'. Voilà ce qu'il en est. Finalement, on aura ceci, on aura ici u', donc u' c'est 1, on fois racine de x carré moins 1, qui ne sera rien d'autre que racine de x carré moins 1, plus v', donc 2x sur 2 racine de x carré moins 1, fois u, à savoir x. Ok, finalement, j'aurai quoi? J'aurai racine de x carré moins 1, plus 2x fois x, donc 2x carré, sur 2 racine de x carré moins 1. Bon, là, je vais réduire au même dénominateur. Tout d'abord, je vais simplifier ici par 2, partout. Et donc, j'aurai ici racine de x carré moins 1, plus x sur racine de x carré moins 1. Finalement, je vais faire quoi? Je vais réduire au même dénominateur en multipliant racine de x carré moins 1 au numérateur et au dénominateur par racine de x carré moins 1. Donc, racine de x carré moins 1 fois racine carré de x carré moins 1, ça fera directement x carré moins 1. Au dénominateur, du coup, j'aurai racine de x carré moins 1. Ok, c'est bon. J'oubliais, c'est 2x fois x, et là, c'était 2x carré. Autant pour moi. Donc là, c'était ici x carré. C'est x carré, autant pour moi. Et donc là, j'ai plus x carré finalement. Et au dénominateur, j'ai racine de x carré moins 1. Bon, au final, j'aurai x carré plus x carré, ce qui me fait 2x carré, moins 1 ici, sur racine de x carré moins 1. Donc cette expression correspond à g' de x. Qui n'est pas sans vous rappeler, en fait, une expression, oui, je pense que c'est l'expression qu'on a par rapport à f de x. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, on a en fait g' de x qui n'est autre que f de x, tout simplement. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Maintenant, la qui correspond à la restriction de g sur l'intervalle 1 plus l'infini. On me demande de dresser le tableau de variation de h. Bon, pour dresser le tableau de variation de h, en fait, on va dire que comme g de x, c'est g' de x, c'est f de x, okay, donc h' de x également, sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est également f de x. Bon, pour f de x, on avait bien vu par rapport au tableau de variation qu'on avait déterminé qu'en aucun cas, il est en fait négatif. Parce qu'on va rappeler ici le tableau. Donc, du coup, on se souvient qu'on aura f de x qui est ici positif. Parce qu'en fait, f de x, avec son tableau de variation, on avait de 1 à racine de 3,5, on avait plus l'infini en limite quand il tend vers 1 et f de racine de 3,5, ce qui fait 2 racines de 2. Et là, vous avez plus l'infini. Donc, le minimum ici, local, ici, c'est 2 racines de 2 qui est lui positif. Donc, de tous bords, vous aurez ici f de x qui est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, c'est clair.
Du coup, comme f de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, et qui correspond à h' de x, h' de x sera lui aussi positif, ok, sur ici 1 plus l'infini. Conséquence maintenant, pour h de x sera sur cet intervalle, il sera croissant sur ici l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Et bon, pour dresser le tableau de variation, ce n'est pas du tout difficile, on y va rapidement. Donc, comme je vous l'ai rappelé, h' de x est positif, donc h de x sera lui croissant sur cet intervalle. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Bon, en posant bien sûr, si on veut, on peut déterminer ici h de 1. Ok, h de 1, c'est h de 1, ce sera ici en remplaçant x par 1, ce qui fait 1 facteur de 1 au carré moins 1. Et là, j'aurai 1 facteur de racine de 1 moins 1, donc 0. Donc, ce que ici, j'aurai 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, ce n'est pas une obligation de le faire quand même, mais je le fais. Ce sera limite quand x tend vers plus l'infini de x racine de x carré moins 1, qui n'est autre que, voilà, ici, x c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Ok. Et limite quand x tend vers racine carrée, quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré, et donc aussi plus l'infini. Et donc j'ai plus l'infini fois plus l'infini, ce qui me donne ici plus l'infini fois plus l'infini, ce qui me donne plus l'infini. Donc ici j'ai plus l'infini à ce niveau. Voilà ce qu'il en est. Projection de 1 plus l'infini vers un intervalle à déterminer. Bon, si vous vous souvenez bien, quand j'ai cherché ici f de 1, j'avais trouvé 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini, autant pour moi, h de 1, qu'est-ce qui m'a pris? C'est h de 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de h, j'ai trouvé plus l'infini. Voilà. Maintenant, on a ici en souvenir que h de x est croissante. Ok. L'autre sujet sur lequel il faudra faire attention, c'est que h de x est, lui, continu sur ici d de h. Ok. Parce qu'en fait, il n'y a pas de valeur qui tendrait à faire que racine de x carré moins 1 ne puisse pas exister. En fait, il est déjà défini sur son domaine de définition, donc il sera continu sur son domaine de définition. Donc h de x est continue et croissante sur ici d de h, et d de h ici, on la restreint à 1 plus l'infini. On va dire que h de x est continue et monotone. Ici, on va dire est croissante, parce que la monotonie, c'est soit c'est croissant ou décroissant, sur 1 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini, ok, à, on va dire, 0 plus l'infini. Voilà, parce qu'en fait, l'intervalle image, ce sera 0 et plus l'infini. En cherchant limite quand x tend vers 1. Bon, parce que là, on ne peut pas dire h de 1. J'ai oublié parce qu'on a dit 1 ouvert en 1. Donc, limite quand x tend vers 1 de h de x qui est égal à 0. Bon, ça c'est un petit détail, mais il faudra faire attention. La suite maintenant revient à déterminer la courbe représentative de h. Bon, pour ce qui est de la courbe représentative de h, bon, là il faudra bien sûr juste se cantonner sur l'intervalle 1 plus l'infini, parce que h c'est une restriction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, maintenant la suite revient en fait à déterminer c de h. Bon, et du coup, pour ce faire, on a déterminé ici h de 1 est égal à 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est plus l'infini. Bon, c'est pas assez suffisant. Je vais également déterminer ici, par exemple, h de 2
Bon, j'oubliais, j'avais h de racine de 2. H de racine de 2, c'est 1,44. Racine de 2, il est là. OK, quelque part par là. OK, voilà ce qu'il en est pour racine de 2. OK, j'ai racine de 2 ici. Et d'autre part, racine de 2 sera ici également. Voilà, ce sera 5,6. Et on a notre deuxième point. Voilà, on a un deuxième point. Donc ici, on a deux points. On a f de 1, f de racine de 2. Et maintenant, on peut progresser. Voilà ce qu'on a. Donc, on progresse. Voilà, on progresse comme ceci. Et on évolue jusqu'à plus l'infini. Voilà, voici pour C de H. Voilà. Bien sûr, je peux également tracer la droite D. La droite D, c'est la droite qui donne y est égal à x. Pour x est égal à 1, y est égal à 1. Pour x est égal à moins 1, y est égal à 1. Et donc là, je peux tracer. Et je vais tracer après, bien sûr. OK? Soyez-en sûr. Maintenant, quelle est la question qu'on nous pose après? C'est tracer la courbe représentative de h de moins 1 dans le même repère. Bon, bon, h de moins 1, ce n'est rien d'autre que la fonction conjuguée ici de h de x. Et h de moins 1, lui, il est défini sur, on va dire, 0 plus l'infini. OK? Et d'autre part, lui, son image sera, c'est-à-dire le domaine de définition de h de x. Donc, ce sera ici 1 plus l'infini. Et donc, pour faire simple, on aura h moins 1 de 0 qui sera en quelque sorte égal à 1. Ou bien limite quand x tend vers 0 plutôt, parce qu'on a dit c'est ouvert en 0. Limite quand x tend vers 0 de h moins 1 de x, ce sera 1. Et limite quand x tend vers, on va dire, plus l'infini, de h moins 1 de x, ce sera plus l'infini. L'autre détail aussi sur lequel je vais mettre l'accent, on avait pu démontrer que h de racine de 2, ou plutôt g de racine de 2, est égal à racine de 2. Or, racine de 2 est compris dans l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui veut dire également h de racine de 2, qui est lui égal à racine de 2. Donc, h moins 1 de racine de 2, c'est-à-dire l'image, sera également égal à racine de 2. Donc, on a toutes les valeurs possibles ici. Maintenant, on y va, on peut faire la courbe de c de moins 1. Donc, on part du principe qu'on peut ici tracer, bien sûr, la droite D, D qui comprend une équation, une droite d'équation y est égal à x. Pour x est égal à moins 1, y est égal à moins 1. Pour x est égal à 1, y est égal à 1. J'ai mes deux points déjà, c'est suffisant. Donc, je vais faire quoi? Je vais tracer. Et je trace progressivement. Et ça va passer quelque part par le point ici où j'avais l'intersection des deux. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il en est. OK. Donc, le point d'intersection, il était plutôt censé être là par rapport à moi, ce que j'avais déterminé. Puis, c'est à peu près ici. OK, c'est bon. Voilà. Maintenant, ici, tracer C de h de moins 1. On part du principe que ici, limite quand il tend vers 0 de h de moins 1, ce sera ici, ce sera 1. Et donc, pour ici, x est égal à 0, y sera égal à 1. J'ai choisi pour ici unité 4 cm qui correspond à 1. Donc, j'ai mon premier point ici. Comme vous le savez si bien, ici, h de racine de 2, ce sera racine de 2. Donc, h moins 1 de l'image, cette fois-ci, ce sera l'antécédent, à savoir racine de 2. Donc, ce sera toujours le même point B. Et d'autre part, limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est en fait, c'est plus l'infini. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous préciser une chose assez importante. C'est quand vous construisez ici deux fonctions qui sont réciproques l'un par rapport à l'autre, ils se doivent d'être ici symétriques par rapport à cet axe, à savoir y est égal à x. Et donc, j'ai déjà tracé y est égal à x, c'est-à-dire la droite qu'on avait déterminée, et qui passe par le point ici b de coordonnées racine de 2, 2. Vous voyez bien. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est tracer une droite, une courbe plutôt, c de h de moins 1,
qui se doit d'être ici symétrique à cette courbe, à savoir C de H, par rapport ici à cet axe, à savoir Y est égal à X. Parce que deux fonctions réciproques ont leur courbe symétrique par rapport à la droite d'équation Y est égal à X. Donc, on y va progressivement. Ça me donne ceci à peu près. Bon, je vais essayer de faire... bon, je vais essayer d'être le plus... voilà, le plus... voilà, dans le cadre voilà, du schéma possible, même si ce n'est pas assez facile puisque je travaille avec ici un support qui est assez lisse pour pouvoir faire le schéma. Voilà, ça disperse un peu, mais voilà ce qu'on a. En quelque sorte, vous aurez quelque chose comme ça. Bon, c'est pas assez évident. Veuillez m'excuser parce que voilà, le support est lisse. Le support sur lequel j'écris est lisse et donc ça ne permet pas de bien pouvoir respecter la courbe. Mais voilà ce qu'on a au final. Vous voyez bien comment sont les deux courbes. Et là, ce sera C de H de moins 1. OK. Donc, les deux courbes-là sont censées être parallèles par rapport à l'axe, plutôt symétriques par rapport à l'axe Y est égal à X. Voilà, avec ici, on a fini la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de terminale et qui voudraient bien sûr avoir à maîtriser plusieurs notions possibles. Parce que comme vous le savez si bien, la classe de terminale est une classe où c'est une course de fond. Il faut aller du début jusqu'à la fin pour pouvoir emmagasiner le maximum de savoir. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.